Rebonjour tout le monde. Alors, toujours pour parler un petit peu de l'énergie thermique, chaud, concept qu'on voit cette semaine. L'énergie thermique, je vous rappelle, qui est une indication du domaine de la chaleur, c'est en joules que ça se calcule. Et ça se calcule toujours par la fameuse formule qui est Q égale M fois C fois delta T, où Q représente l'énergie thermique, M la masse en grammes, C la chaleur massique ou capacité thermique massique en joules par gramme par degré Celsius, et finalement delta T majuscule, la variation de température. Alors, on va faire le numéro 4 ensemble. D'habitude, je fais le 10. Là, je vais vous amuser un peu, je vais arrêter de faire le plus dur. On va faire le 4. Alors, la question se lit comme suit. Calculer la quantité de chaleur qu'il faut retirer à 16 kg de viande. Donc, quantité de chaleur qu'il faut retirer. On risque d'avoir quelque chose de négatif. Il ne faut pas fournir. S'il faut fournir, ça va être positif, la quantité d'énergie. Mais s'il faut retirer, ça va être négatif. De la viande à 21 degrés Celsius pour la congeler à moins 5 degrés Celsius. Et la viande a une capacité thermique massique de 2,5 joules par gramme degré Celsius. Donc, on y va. Donc, calculer la quantité de chaleur. Quantité de chaleur, qu'est-ce que ça représente? Q. Quantité d'énergie thermique, quantité de chaleur, c'est ce que l'on va chercher. On ne connaît pas ça, on ne le sait pas. Donc, je vais un X devant. Évidemment, ça va se mesurer en joules. Donc, quelle quantité de chaleur faut-il retirer à 16 kg? Donc, ma masse ici, c'est 16 kg. Faites attention par contre, je vous rappelle que la masse, on doit l'utiliser et la calculer en grammes. 16 kg, c'est combien en grammes? Eh bien, c'est 16 000 grammes. Même principe, n'est-ce pas, là, que 1 km en mètres. 1 km, c'est 1000 mètres. 1 kg en grammes, c'est 1000 grammes. Il faut donc multiplier 16 par 1000 pour obtenir 16 000 grammes. Ensuite, on a une capacité thermique massique. Donc, il ne faut pas faire passer la viande de 21 degrés Celsius à moins 5 degrés Celsius. Ça, c'est mon delta T, variation de température. Je vous rappelle que la variation de température, c'est la température finale souhaitée moins la température initiale. Donc là, il ne faut pas faire l'erreur. On veut quoi comme température à la fin? On veut une température de moins 5 degrés. Donc à la fin, je veux moins 5 degrés, n'est-ce pas? Et au début, j'avais combien? Moins 21 degrés. Donc ça me revient, le delta T, là, moins 5, moins 21. Je vais donc avoir une variation de température de moins 26 degrés. Donc, moins 26 degrés Celsius, mon delta T, variation de température, moins 5, moins 21. Je vous rappelle, très important, delta T, c'est température finale, moins température initiale. Et finalement, on me dit que la viande a une capacité thermique massique de 2,75 joules par gramme degré Celsius. Donc, je vais écrire 2,75. Une fois que vous connaissez tous les paramètres, vous avez tout simplement à les remplacer dans la formule mathématique. Q qui est égal à masse 16 000 grammes fois la capacité thermique massique 2,75 joules par gramme degré Celsius et la variation de température multipliée par moins 26 degrés Celsius. J'ai fait exprès, gang, ici là, pour garder les unités de mesure, juste pour vous prouver que masse fois capacité thermique massique fois variation de température, ça donne bel et bien des joules. Donc, regardez les unités de mesure ici, comment ils se comportent. Donc, le gramme ici de la masse va s'annuler avec le gramme de la capacité thermique massique. Le degré Celsius de la variation de température va s'annuler avec le degré Celsius de la capacité thermique massique. Et il va seulement nous rester le joule qui est ici, qui est l'unité de mesure cherchée pour l'énergie thermique. 16 000 fois 2,75 fois 26, on obtient, fois moins 26, on obtient une quantité d'énergie à enlever en fait à la viande de moins 1 144 000 joules. Donc, moins 1 144 000 joules.
Comme réponse, vous pourriez dire qu'on doit enlever 1 144 000 joules d'énergie thermique à la viande pour pouvoir la congeler. En espérant que ça clarifie les choses. N'oubliez pas qu'on est tous disponibles pour de la récupération quand vous en avez besoin. Prenez rendez-vous sur Teams. Ça peut être à n'importe quel moment de la semaine, même si ce n'est pas le mardi matin ou le jeudi après-midi. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, les capsules, vous pouvez les visionner quand vous voulez. J'aimerais vous rappeler également qu'il y aura une petite évaluation, n'est-ce pas, le 4 juin, jeudi, en après-midi. Donc, ce serait important que tout le monde soit présent. Vous allez avoir un temps là, fourni pour ça. Évaluation sur laquelle vous serez noté, mais c'est vraiment pour qu'on s'assure que vous soyez bien préparé pour l'année prochaine qu'on va vous faire passer cette petite évaluation-là. Sur ce, passez une excellente fin de journée. Salut!